Bonjour et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle je vais expliquer la correction du quiz 8 sur les complexes. Et on commence avec la première question, inégalité triangulaire. Pour tous nos complexes Z, on a laquelle des trois propositions? Alors ici j'ai mis un extrait du cours, donc l'inégalité triangulaire c'est celle qui dit que module de Z plus Z' inférieur ou égal à module de Z plus module de Z'. Donc là clairement c'est le petit b avec le inférieur ou égal, on est exactement dans cette situation. Deuxième question, on vous donne le module de deux nombres complexes et il faut trouver le module de leur produit. Là, clairement, c'est la deuxième propriété qu'il faut utiliser. On a le module d'un produit, c'est égal au produit des modules. Donc, eh bien, on va multiplier les deux modules. Donc, racine de 10 fois racine de 29. On peut multiplier les deux nombres sous la racine carrée, ce qui donne le petit d, racine de 290. Troisième question, on vous donne le module d'un nombre complexe et on cherche le module de ce nombre complexe puissance 15. Alors là, c'est la troisième propriété du cours. Module de Z puissance n, on peut sortir la puissance. Donc c'est module de Z, le tout puissance n. Donc ici, puisqu'on avait racine carrée de 2, eh bien le complexe puissance 15, c'est égal à racine de 2 puissance 15, c'est la réponse petit a. Quatrième question, on vous demande le module de cette fraction. Alors là, eh bien on peut utiliser cette propriété qui dit que le module d'un quotient, c'est égal au quotient des modules. Par conséquent, je calcule le module du numérateur, donc moins 2 plus 5i, je fais le calcul, racine de x carré plus y carré, je vous rappelle. Donc ça me donne à la fin racine de 29. Et pour le numérateur, même principe, et je trouve racine carrée de 17. Et donc, quand on fait le quotient, eh bien on obtient le petit c, racine de 29 divisé par 17. Cinquième question, c'est exactement la même propriété qu'il faut utiliser. Donc je calcule le module du numérateur. J'ai pas terminé le calcul, vous allez voir pourquoi. Donc ça me donne ce calcul, racine de x carré plus y carré. Et le module du dénominateur, donc racine carrée de x carré plus y carré, pareil. Là, vous voyez assez vite quand même, puisque le moins au carré va s'en aller. Vous voyez assez vite qu'en fait on a le même résultat. Donc quand on fait un nombre divisé par le même nombre, on obtient 1. Et donc c'est la réponse petit a. Sixième question, on vous donne 2 points avec leurs affixes et il faut trouver comment s'exprime la distance AB. Il faut utiliser cette propriété qui dit que quand on a A et B, 2 points d'affixe ZA et ZB, la distance AB c'est égal au module de ZB moins ZA. On n'a donc plus qu'à appliquer cette formule. Ici ça nous donne, donc ZB c'est moins 3 moins 4i, moins, j'ai mis une parenthèse pour ZA, 2 plus i. On développe tout ça et ça nous donne moins 5 moins 5i, enfin module de moins 5 moins 5i, donc c'est la réponse B. Septième question maintenant, on passe aux propriétés pour les arguments. Alors d'abord, argument de Z plus Z', ça vous regardez toutes les propriétés qu'il y a sur les arguments, il n'y a aucune propriété sur l'argument de Z plus Z', tout simplement parce qu'on ne peut rien en dire, tout est possible. Donc c'est en fait aucune de ces réponses-là, c'est la dernière dans le quiz qui est on ne peut pas savoir. Huitième question maintenant, argument de Z fois Z'. Alors là, on a une propriété, argument de Z, Z', c'est égal à argument de Z plus argument de Z'. Donc nous allons faire le calcul en ajoutant les deux arguments. Donc on fait ce calcul, pi sur 3 plus pi sur 6, il faut mettre au même dénominateur, je vous laisse voir le détail, et à la fin ça simplifie, ça donne pi sur 2, la réponse A. Question 9, on demande argument de Z sur Z'. Alors là, on a une propriété dans le cours, argument de Z sur Z', c'est argument de Z moins argument de Z', donc nous allons faire ce calcul avec ces valeurs. Voilà, pareil, on met au même dénominateur, et à la fin on obtient pi sur 6, la réponse C. Dixième question, on demande l'argument de Z puissance 27. Il va falloir utiliser cette propriété du cours avec l'argument pour une puissance, donc argument de Z puissance n, c'est égal à n fois argument de Z. Donc on fait le calcul, ça nous donne 27 fois pi sur 3, 27 sur 3 ça se simplifie, il reste 9 pi. Donc on a déjà cette réponse, la réponse C qui est juste. Et il y a aussi une autre réponse, parce qu'en fait 9 pi, c'est comme pi en ayant fait 4 tours de cercle en plus, c'est le même angle. Donc effectivement 9 pi moins quand on enlève 4 tours, 4 fois 2 pi. Donc moins 8 pi ça fait pi. Donc la réponse B est aussi correcte. Bon déjà si vous aviez trouvé 9 pi c'est bien quand même, là c'était un peu piégeux. Question 11, on vous donne 2 points avec leurs affixes, il faut trouver l'angle UAB. Donc ici il va falloir utiliser cette propriété qui dit que l'angle entre le vecteur U et le vecteur AB c'est égal à l'argument de ZB moins ZA. Donc on fait le calcul, l'argument de ZB moins ZA, c'est les mêmes points que dans une question précédente, et donc on retrouve moins 5, moins 5i. Donc on a déjà la réponse C qui est une bonne réponse. Alors à quoi est-il égal cet argument? Je vous rappelle que vous pouvez le faire avec votre calculatrice, et sinon vous pouvez aussi graphiquement, moins 5, moins 5i c'est assez rapide à placer, et donc l'angle ici entre le vecteur U et le vecteur OA, eh bien c'est moins 3pi sur 4, puisqu'on va dans le sens des négatifs. On a moins pi sur 4, moins pi sur 2, moins 3 pi sur 4 ici. Donc c'est la réponse B qui est la deuxième bonne réponse. Et dernière question, on vous donne en plus les points C et D, il faut calculer l'angle entre les vecteurs AB et CD. Donc ici, il faut utiliser cette propriété du cours qui dit que l'angle entre deux vecteurs AB et CD, c'est égal à l'argument de
ZD-ZC divisé par ZB-ZA. Il n'y a plus qu'à faire ce dernier calcul, donc au numérateur ZD-ZC, ZD c'est donc 2 moins 2i, moins entre parenthèses ZC qui est moins 1 plus i, et au dénominateur j'ai écrit directement le résultat puisque ça fait déjà 2 fois qu'on fait ce calcul dans le quiz. Au numérateur, on a donc 2 moins moins 1, donc 2 plus 1, ce qui donne 3, et moins 2i, moins i, ce qui fait moins 3i. Et donc c'est la réponse petit b.